Quand vous comprenez pas. Geekipédia. Quand on ne sait pas. Geekipédia. Quand je me trouve nul. Geekipédia, le dictionnaire pour apprendre à parler geek. Comme ça vous passez pas pour un glandu. Aujourd'hui le mot kikou. Le mot kikou a beaucoup évolué avec le temps. Au départ, vers les années 2000, à l'époque des chats, c'était une façon de se présenter et de dire coucou, en le déformant pour un kikou tout le monde. Ah que coco. Les années ont passé et aujourd'hui, le kikou sympa bonnard des débuts est devenu has-been. Désormais, le mot a pris une connotation négative dans la bouche ou plutôt à travers les doigts de ceux qui l'emploient. Pourquoi ? Le mot kikou sert maintenant à désigner une catégorie d'utilisateurs jeunes sur les forums de discussion ou les réseaux sociaux. Le kikou type est un jeune adolescent, voire un gamin qui participe, enfin du moins essaye de participer à des jeux ou activités qui ne sont pas de son âge. Les kikous sont faciles à reconnaître. Dans l'arsenal de leurs compétences, il y a les fautes d'orthographe, les abréviations SMS, les fautes d'orthographe dans les abréviations SMS, les pseudos pourris et leur mignonne petite voix prépubère. Regarde comment je vais être là à côté de lui. Regarde. Est-ce qu'il me tue ? Comme c'est mignon. Le kikou est souvent aussi un peu mythomane et peut vite devenir agressif, voire se mettre à pleurer. Et après, quand je recevrai l'autre thing, ça veut dire que je pourrais casser ta PS4, mec. L'origine du mot kikou, c'est donc coucou. Mais il existe plusieurs types de kikou. Ils auraient l'air de quoi ? Le kikoulol, c'est le gentil kikou. Il joue pour passer le temps en attendant que ses parents rentrent, le mettre au lit. Il est naïf, facilement influençable, excessivement nul aux jeux vidéo et parle avec une petite voix toute mimi, mais très vite insupportable. Oh, il y a des zombies. Dans ma maison, il y a des zombies qui sont rentrés. Abracadabra. Le kikou mouton, c'est celui qui suit la tendance. Il n'aime pas forcément ce qu'il fait, mais le fait car c'est la mode. Il répond toujours oui aux questions, écoute ce que tout le monde écoute, utilise l'arme que tout le monde utilise, se range toujours du côté de la majorité et se met à pleurer quand on le tue. Sauf que j'ai pas d'amis, c'est mes vrais copains, mon seul meilleur ami. Parce que j'ai que un meilleur ami, les autres ils disent que je suis une noobie et aussi que je suis nulle et que je suis un kikou, mais ça veut dire quoi kikou? Le kikou mytho, c'est celui qui est le petit frère de Squeezie, qui a gagné les Jeux Olympiques de Call of Duty, qui habite dans un château du 9-3, qui a un père agent secret qui roule en Lamborghini, qui a déjà eu plein d'histoires de cul, qui connaît personnellement Ariana Grande, qui a déjà tué 3 joueurs avec une seule balle, qui a sa maman qui le laisse jouer toutes les nuits car il va devenir pro gamer. Qu'est-ce qu'il y a comme mytho, hein ? Ça fait peur. Le faux kikou, c'est celui qui utilise un modificateur de voix pour passer pour un kikou en espérant piéger les autres joueurs, ou alors prend une voix débile et surtout surjoue le kikou à 1000%, fait semblant de pleurer, d'être trop fort malgré ses 6 ans et te demande ton adresse IRL, le kikou dangereux pour les vrais kikous. Ah ouais, mais moi aussi j'ai fait des bonnes actions. Ta gueule. Établissons une règle. Passons quelques règles de survie élémentaires face à un kikou. Numéro 1. Ne pas faire preuve de trop de compassion sous prétexte que c'est un enfant. Jouer sans retenue, c'est lui rendre service pour les années futures. Expliquez-lui avec calme ce qu'il a fait de faux et soyez pour lui ce père virtuel qui lui manque tant. Je suis ton père. Numéro 2. Ne surtout pas laisser une discussion déraper dans les insultes, ne pas rentrer dans son jeu et le remettre à l'ordre s'il exagère, lui faire peur en lui promettant une fessée épique et ne pas le troller ou le traiter de kikou ouvertement. Le kikou ne sait souvent pas qu'il en est un, justement. Je suis pas venu jusqu'ici pour prendre des baffes. Je dirais même que si j'ai fait le déplacement, c'est plutôt pour en donner. Numéro 3. Simplement lui rappeler qu'il y a suffisamment de jeux vidéo de son âge et que jouer à GTA à 7 ans, c'est pas hyper conseillé. Par une médiation astucieuse, faites-lui comprendre que le top de la classe, c'est de jouer à des jeux de son âge et qu'un top 1 à Fortnite ne compte pas dans la moyenne scolaire à la fin de l'année. Ce qui nous amène à la règle numéro 4. Assez basique. En conclusion, les jeux vidéo ne sont pas une nounou bon marché.